Salut l'équipe, on se retrouve maintenant pour de l'autre côté du tableau. C'est Atoms qui pose des questions à la deck tech de DJ. Et bien sûr, je suis en présence de DJ, le BG. Dis-nous ton score. Ok, alors moi, beau score aujourd'hui, 5-3 quand même. Ouais. Premier tournoi pour moi quand même, je tiens à le signaler. Enfin, premier gros tournoi, quoi, j'ai fait que des LGS jusque-là. Donc j'ai décidé de jouer Merfolk. Waouh, étonnant. Donc voilà, Merfolk, mon deck de cœur, mon T'as deck donné de ton toujours, résultat? mon deck d'amour. Ouais, 5-3, ouais. 5-3, ouais, on est là. 5-3, j'ai battu du Jun, j'ai battu... RPZ. Ouais, frérot. J'ai battu du Jun, j'ai battu du humain, j'ai battu du random Esper Agro Control, j'ai battu Dredge et tout ça pour finir donc top 50, ce qui m'a donné accès quand même à cette belle cryptique command foil. Waouh, c'est joli. Je suis assez content quand même, c'est assez sympa. Ok, bon, on enchaîne tout de suite. Donc le deck, qu'est-ce que c'est? Donc le deck Merfolk, rapidement pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple. C'est un deck tribal donc qui est basé donc sur la tribalité des ondins. Yes. Donc il va jouer plein d'ondins différents avec des effets différents qui sont basés sur l'itération de ces deux lords principalement, qui donne donc à tous les autres ondins +1/+1 et la traversée des îles. Quel joli Lord of Atlantis. Ouais, je l'ai acheté. Et donc voilà, donc ça c'est la base du deck. Et le but du deck, c'est tout bêtement de attaquer avec des créatures qui sont généralement imbloquables. Ok. Pour ce faire, comment on devient imbloquable, Atoms, je vais t'expliquer tout de suite. Dis-moi tout, je connais pas le deck. Soit tu joues contre un deck qui joue au bleu, alors montre plus le deck. Ok, on monte le deck. Mais en plus, voilà. Hop là. Soit tu joues contre un mono bleu, enfin un mec qui joue du bleu, et dans ce cas-là, t'es tranquille de base. Ouais. T'as pas besoin de créer du bleu, j'ai envie de dire. Soit le mec a pas de bleu de base et tu le forces à en avoir. Ok, on force Avec le bleu, Splitting Seas, donc tu l'enchantes un land et ça devient une île uniquement. Donc il perd tous ses effets, c'est une île. Qui en plus de ça, ça permet de détruire des terrains, un peu de détruire entre guillemets des terrains. Notamment contre Tron, c'est très fort. C'est pour ça que de base, Merfolk c'est un très bon match-up contre G-Tron. Et rien que dire ça, ça prouve que le deck est fort. Ok. Enfin, le deck est bien placé, quoi. Ok. Voilà, donc le but du deck c'est très simple. J'ai plein de Merfolk avec des effets différents. Je les booste avec des lords. Et après on tape comme un mongol. je tape comme un mongol avec. Ok, on tape comme des sourds. Qu'est-ce que j'ai comme effet? J'ai un piocheur, avec lui c'est une 1-1, tu l'adaptes pour 2, ça devient une 2-2 et ça me fait piocher un défausser un. Ok. J'ai Curse Catcher qui a été super utile aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il a mis beaucoup la pression par les sorts curvés. On les sorts curvés. C'est vrai qu'en moderne, je me suis vite rendu compte que les gens ils curvent énormément. Exactement. Et il y a eu beaucoup de moments où est-ce que on me ciblait mon lord avec un effet de kill bet. Ouais. Bah je me sac mon truc, je le sauvegarde, tu vois. Yes. Donc je perds une vieille 1-1 de merde qui au final a été super lourde. Dédicace à Nikachu, c'est le boss. J'allais le dire, SO Nikachu. SO Nikachu, c'est juste le boss. C'est lui qui m'a tout appris. Non, vraiment, sincèrement, c'est vraiment très bon. Je suis très content d'avoir. Parce que je voulais une liste très agressive, c'est pour ça que je joue 12 lords. Donc j'ai voulu beaucoup de tour 1. Donc il me fallait 6 tours 1 minimum. J'avais même hésité à en faire 7. Mais ça faisait un peu trop. Donc j'hésitais entre lui ou d'autres. Donc j'en avais 2 autres en option. J'ai préféré Curse Catcher et je regrette pas du tout. Allez, on enchaîne. Mes lords de Iceland Walk, je répète pas. Mes autres lords, c'est les Régiri. Un peu moche. Alors pour le coup, Régiri, au début, j'ai pas trouvé ça ouf. Au début, j'ai jamais aimé cette carte, mais aujourd'hui, elle a été incroyable. Contre aggro, incroyable. Contre tout, ça a été vraiment incroyable cette carte. Quand tu lances un sort de Ondin, ça engage ou dégage un permanent ciblé. Ça m'a permis de faire plusieurs sorts par tour, ça m'a permis d'enlever les bloquants pour attaquer, ça a été vraiment donc l'effet de la carte c'est d'être incroyable. C'est d'être incroyable, mais elle coûte 3 et meurt sur un Fatal Push. Ouais, et sur Volt. Voilà, ensuite, tout ce qui est... Il y a d'autres créatures ici encore, Gigi, tu vas trop vite là, Gigi. Juste en interaction créature, j'ai ces 6 cartes là. Donc j'ai 2 Harbinger qui pareil m'ont fait la game aujourd'hui. Qui en plus de ça, ça permet d'avoir des interactions. Par exemple, donc j'explique son effet. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux bouncer une créature engagée. Voilà, et lui il permet d'engager des permanents. Si je le pose vraiment normalement sans fiole. Oh là là. La glissade. Non mais en plus je le fais toujours. Sans fiole, ça permet qu'avec l'effet de Régiri, j'engage la créature. Régiri, il faut jouer la carte pour activer l'effet. Ok. Et avec ça me permet de bouncer la bête. Trickster, l'une de mes meilleures cartes. Quand elle arrive sur le champ de bataille, j'engage une créature et perds tous ses effets. Ça m'a permis notamment de tuer un Tarmogoyf gratuitement. Ouais, et en plus de ça, avec le Régiret, tu engages 2 créatures d'un coup. C'est ça, exactement. Et enfin, la meilleure carte du deck, Silver Gil Adept, une petite Unco. Elle est déjà pas faire comme ça. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je dois révéler une carte d'ondin, ça me coûte 3 de plus. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte. Donc ça, on a l'impression que c'est de la merde, mais c'est juste un body qui se recycle, c'est quand même incroyable. Les 2 Splitting Seas, je suis passé à 2 plutôt qu'à 4 parce que je voulais un deck vraiment aggro. C'est mon plus gros aggro deck C'est ta version la plus aggro possible. J'ai jamais été aussi aggro. Même en vert bleu. Même en vert bleu, jamais eu autant de créatures dans le deck. Ok. C'est vrai que là, quand on regarde de haut, là, il y a vraiment que des créatures. Voilà. Et même lui, en quelque sorte. Même les îles, il n'y a pas de créatures. C'est des îles créatures. Et on y vient. 4 Aethervial, c'est la base pour n'importe quel deck aggro un peu tribal. On ne présente pas.
4 Force of Negation qui ont fait le café. Force of Negation, c'est vraiment l'addition du deck. L'addition, ouais. C'est vraiment ce qui change tout. Genre le deck il est passé de tiers 0 à tiers quelque chose, il existe. Voilà, il est passé de tiers j'existe pas à tiers j'existe. Vraiment, le problème de Merfolk a toujours été le problème, c'est que tu as toujours voulu et poser des bêtes et contrer, sauf que tu n'avais jamais le mana pour le faire. Aujourd'hui, tu peux poser des bêtes et avoir ça en backup. Le seul défaut de cette carte, c'est que tu peux pas le faire pendant ton tour, mais sinon, c'est incroyable. Ok. Et là, enfin, les deux flex spots qui, pareil, m'ont grave aidé. Chapardage into Brazen Borrower, c'est vraiment une excellente carte. Donc ça, c'est un renvoi n'importe quel permanent non créature que l'adversaire contrôle. Et après, il devient aventure pour 3, ça devient une 3-1 flash. Flash, ça joue son importance. Ouais. Et qui me permet ensuite d'attaquer dans les airs et de m'aider à finir les games. Ouais, c'est pas mal. 16 îles, 14 îles. 14 îles. Et ensuite 4 Mutavolt. J'ai pioché que eux, j'en voulais plus à la fin de la journée, ils me rendaient ouf. J'en voulais plus, mais en vrai c'est une très bonne carte contre notamment Tron qui a tendance à faire des effets de Ritual Speed sur Oblivion Stone. Ouais, voilà, j'allais dire des Oblivion Stone ou les Eugene. Ou les Eugene, c'est pas mal pour contester. Et deux cartes non terrain de base, au cas où je me fais choke pour pouvoir être sûr de pouvoir jouer 90% de mon deck. Ouais, quand on dit choke, c'est pas vraiment celui qui fait des bêtises, on parle de la carte choke. La carte choke qui fait que les îles ne se dégagent plus. Donc tout voilà. à fait. Ça c'est la liste de base. Ok, on passe tout de suite au side. Side, 2 reliques de Progenitus. Ouais. Contre Cimetière donc. Et t'en as vraiment eu besoin. Alors oui, t'as croisé beaucoup de decks Cimetière. Non, mais par contre, alors oui, j'ai tombé contre Dredge. Ça a pas mal aidé parce que j'ai fait un early il avait pas une main de ouf, je l'ai achevé avec ça. Ouais, c'est pas mal. C'est très fort aussi contre White, c'est très fort aussi contre tout, parce que j'ai affronté un Esper Control qui jouait des Snapcasters. Ouais. Donc ça a fait le taf. Yes. Pareil, ça a fait le taf contre John, ça a fait le taf contre beaucoup de decks. Donc c'est une carte qui est pas mal. De Kopala, c'est le MVP d'aujourd'hui. Des créatures en plus. Non, mais surtout son effet. MVP. C'était pas Atoms qui t'avait proposé de les jouer? Non, lui me disait Kira. Oh fuck. Donc lui c'est Kira en mieux en fait. Maintenant je me rends compte parce que c'est un Ondin en fait. Donc par ça rend le truc assez fort. Et en vrai je préfère que le mec doit payer 2 de plus à chaque fois que juste un seul sort contré. C'est vrai que c'est plus intéressant. C'est vraiment pas mal. Donc, ça fait le genre de Talia mais sur tes créatures. Kopala, vraiment, je le rejouerai. Je le jouerai vraiment, je le rejouerai. Non, c'est un mec. Non, le roi. Vraiment très très bon. Le king. Ensuite, 2 mages fermarés, pareil, MVP de la game, j'ai joué contre humain. C'est vrai qu'on a beaucoup de decks verts par ici avec les quand tu prends les verts et les cartes vertes et les cartes les John et tout. Quand tu prends les cartes vertes et les cartes rouges, en fait tu te rends compte que ça touche énormément de choses. Pareil, j'ai pu le rentrer sur un Hawks contre Dredge. Ouh là là, donc ça a fait le taf de ouf, tu vois. Excellent. 2 Damping Sphere. Deprive, on s'en fiche. On y va. Ah oui merde, Deprive, c'est des contres en plus pour contrôle. Pour combo. Pareil, ça m'a été pas mal utile contre combo, des deprives supplémentaires pour assister mes Force of Negation. Yes. 2 Damping Sphere en dessous, Storm, j'avais peur de tomber contre Storm, Storm, il n'y en a pas tant que ça en vrai. J'ai cru l'affronter, le mec là quand il me fait tour 1, Opt, j'ai cru que c'était Storm, au final c'était pas ça. Non. Damping Sphere contre Tron, ça m'a fait la game aussi. Ouais. Contre Green Tron, j'ai posé ça, il a du Oblivion Stone sur ça uniquement pour pouvoir jouer. Dis donc. Pour qu'après je lui Spreading 6 son Tron et qu'il puisse plus l'avoir, donc il était pas terrible. 2 Spreading 6, c'est celles que je n'ai pas en side au cas où contre tous les jeux terrain. Donc ça va être tout ce qui est Amulite, surtout Tron. Valakut bien sûr. Tous les big mana en fait. Tous les big mana en fait, tout ce qui a besoin de terrain pour bien fonctionner. Ok. Très très puissante. Et tricolore aussi je suppose. Et tricolore bien sûr pour attaquer la mana base, tout à fait. Toujours. Et enfin 2 dislocations contre aggro. Tout à fait. Ça m'a été utile contre humain et en fait même pas contre aggro, contre certains combos parce qu'il y a beaucoup de combos qui sont basés sur des créatures. C'est pas faux. Notamment Dévoté de druide. Malheureusement il avait beaucoup trop. J'avais beau avoir un contre. Lui, il peut carrément récupérer. Le mec il va aller chercher dans le deck, dans le cimetière. Exactement. Et enfin un rejet solennel pareil toujours contre Tron. Ça m'a aidé de ouf. Pour un, je pouvais faire les bons conseils d'Atoms. Bah ouais, grave. Et en vrai, c'était un one-off, mais ça m'a sauvé parce que j'ai fait ça sur Karn. Oh là là. Donc Karn à 9, Karn à 7. Voilà, Karn à 7. Karn libéré. Je te compte, merci, au revoir, salut mon pote. Yes. Donc voilà. Donc, ok. Le deck, qu'est-ce que j'en ai plus, pensé? les moins. Les pros, les cons. Le deck est incroyable, vraiment. Vraiment, t'es content d'avoir joué cette version de ouf. Je regrette juste d'avoir 20 landes, j'aurais dû en avoir 19 parce que pour moi j'ai fait 5-3. Mais 2 de mes défaites c'était du flood. Atoms, il a une question. Ouais, Atoms, attends, je termine 2 secondes. Excuse-moi. Donc voilà, s'il y a un seul défaut le deck, c'est que j'ai trop pioché. Après, c'est la variance, hein. Même à 19, je pense que j'en aurais pioché trop. Ouais, même. Mais est-ce que tu as eu tendance à décider des landes? Oui.
Contre aggro. Contre certains match-ups quand tu étais sur la draw. Exactement, contre aggro, j'essaye de Bonne idée. J'ai décidé une île, une viale. Ouais. Et je suis parti full aggro, j'ai enlevé bien sûr contre humain. Ça, j'ai viré. Ouais, évidemment. Du coup, je rentrais des Kopala juste parce que. J'ai rentré ces 4 là juste parce que c'est des. Bon, eux, parce qu'ils ont vraiment en effet. Ouais, mais Kopala contre humain, c'est nul. C'est juste. Des bodies en plus. Ouais. Tu vois, parce que ça se joue comme ça contre lui. Et humain, tu rentres pas les mers? Humain, en fait, je rentre. Non, je rentre juste ça et ça. Ça, c'est trop lent pour humain. Ok. Et j'ai une dernière question. Ouais. Si à moins que t'aies quelque chose à dire. Alors, juste je termine, ouais. Le deck a été incroyable. Je pense sincèrement qu'actuellement, Merfolk s'est bien placé. Ouais. C'est fort contre Grintron. Le seul match-up que c'est pas cher. Ouais, c'est pas très cher. Le seul match-up que j'abandonne réellement foncièrement, c'est U-White. Ouais. U-White, franchement, même avec ça, c'est trop complexe. Même avec ça, c'est très complexe. C'est vraiment ok, très la dernière complexe. question c'est est-ce que tu aurais bien aimé rentrer des Canopy Land? Alors j'ai peut-être, parce qu'en fait j'ai tellement pioché d'îles que je me suis dit putain si ça avait été des Canopy Est-ce Land. que tu serais passé à 19 Land avec des Canopies? Ouais, je pense. Avec 2 à 4 Canopies? Au moins 2, non peut-être pas 4 parce que contre Burn c'est vraiment chiant. Ouais mais Burn dans ce là tu perds pas d'autres points de vie en fait. Ouais mais t'as pas mal de contre. Ça se joue toujours à ça. Ok. Donc non, j'en aurais peut-être mis 2 parce que vu comment j'ai tellement pioché de land, j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose d'autre que juste que je pose une île. Je vois. Donc voilà, la liste était incroyable. Je pense sincèrement que Merfolk actuellement tout de suite dans la méta Amulet Titan Grintron, c'est une bonne méta, tu vois. Yes. Quitte à voir si ça change, mais actuellement c'est vraiment un très bon choix. Je recommande. Ça nécessite une certaine master parce que le deck est nul. Le deck est vraiment nul actuellement. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il est nul, c'est que actuellement c'est juste que le deck est pas bon de base, c'est pas un bon deck. Donc il faut que tu maîtrises un peu le deck pour commit sur les erreurs de ton adversaire. Ok. Globalement, c'est plutôt quand même un bon choix, mais il faut savoir faire ce que tu fais parce que tu pars avec un couteau quand le mec a une Kalachnikov, quoi. Ok. Donc voilà, c'était ma deck tech 33 MKM Series. Yes. Et puis voilà l'équipe, on je se mettrai ça à jour sur notre deck stat. Yes. Et voilà. On se laisse là-dessus, vous connaissez la musique, abonnement, likement, commentement, partagement, à tout fan d'MTG si ça vous a plu. Et sur ce on vous dit à la prochaine. Peace. C'est Bang Bang.